Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Capricorne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois d'avril. Allez, hop, on va aller voir déjà ce qui se passe au niveau de vos énergies générales. Allez, on y va. Donc l'énergie rentrante, vos blocages, vos opportunités, le conseil et le résultat. Ok. Alors, on a dans l'énergie rentrante la lune noire. Donc on parle de mûrissement, de croissance, d'introspection, de connaissance de soi-même. Quand cette carte elle ressort, c'est qu'en fait on vous parle d'une période qui arrive, qui va vous demander de se recentrer sur vous, d'accord, parce qu'il y a, oui, peut-être une période difficile, compliquée à traverser. Rien d'alarmant, c'est parce qu'on voit bien que là, vous allez avoir sans doute une prise de conscience, parce qu'il y a comme la sensation avec le blocage, la voie secrète, hop, on vous demande en fait de partir sur un nouveau chemin. Il y a peut-être une situation ou une relation, quelque chose qui doit se terminer, mais que vous le ressentez à l'intérieur de vous, votre petite voix vous le dit, mais en réalité vous ne l'écoutez pas. Donc oui, une période compliquée, peut-être de tristesse, ou voilà, on en a marre. Période un peu compliquée, mais il faut vous dire qu'elle est peut-être aussi là, elle est bénéfique parce qu'elle va vous amener des réponses, une plus de clarté sur la situation que vous vivez pour revenir sur votre chemin de vie, d'accord? Voilà, parce qu'on a avec la voie secrète, en fait, c'est l'idée de revenir sur votre chemin. Parce qu'il y a au niveau des opportunités, on parle d'ignorance, d'inconscience, de somnolence. Donc en fait, on peut voir une femme qui est endormie, qui est un petit peu prise au piège par des énergies négatives autour d'elle, des énergies toxiques, et que en fait, comme c'est dans les opportunités, pour moi, il va y avoir une prise de conscience de ces énergies-là. Quelque chose qui vous maintenait dans quelque chose de bas, et on va vous le faire comprendre. Au niveau du conseil, on vous parle de l'invitation d'accorn, donc contact, échange, lien. Donc en fait, on vous demande de vous ouvrir, aller voir des nouvelles personnes, aller vers de nouveaux horizons. Ne vous refermez pas sur vous parce que peut-être voilà, que c'est une période compliquée de tristesse, de douleur, pour lâcher prise sur quelque chose, et on vous demande de ne pas vous renfermer. Au contraire, sortez, allez au contact des gens, échanger si vous avez besoin d'être, parce que peut-être un besoin d'être soutenu, d'être aidé, d'être porté en fait, pour vous maintenir dans une certaine confiance de vous-même. L'idée de ne pas se démotiver aussi. En fait, voilà, l'énergie, disons, de vous apporter un peu de force, de soutien, parce que on voit que vous avez besoin de ça. Et enfin, le résultat, on voit que vous allez vous recentrer sur vous. On parle de son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc, il y a l'idée ici de revenir à soi-même, à l'instant présent. Donc, on voit que c'est le résultat. Donc, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de vous purifier, de vous nettoyer,
de prendre soin de vous en fait, également autant de l'intérieur que de l'extérieur, et par effet miroir, parce que vous allez un peu, si vous voulez, avec la fleur de lotus, c'est une idée de purification, d'épanouissement. Ça va vous permettre de, comme vous allez vous nettoyer de l'intérieur, voilà, on peut parler aussi de prendre le temps, de faire sans doute un deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, voilà, d'un travail qui ne nous plaisait plus aussi. Du coup, c'est l'idée de prendre le temps pour faire ce deuil-là, pour réfléchir sans doute à ce qui est le mieux pour soi et pour son environnement. C'est-à-dire s'il y a du tri à faire, s'il y a des choses à laisser passer, une situation aussi à se pardonner soi-même. Voilà, il y aura cette période-là de se recentrer sur soi pour faire, si vous voulez, le nécessaire. Ok. On va aller voir du coup au niveau. Donc, je vais quand même avant tout aller voir l'énergie qui vous soutient en ce moment pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril. Donc, quelle énergie soutient les Capricornes s'il vous plaît? On a l'ange noir. Je vais vous lire la carte. La 30. L'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans expansion. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être attaché, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. À dire vrai, surtout dans ces moments-là, le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. Voilà, donc je vais continuer un peu de lire pour que vous compreniez bien le message de la carte. Un sombre mystère est un mystère qui nous aide à comprendre que même si les choses ne semblent pas se dérouler selon le timing ou les méthodes que nous pensons nécessaires, la lumière et l'amour de l'esprit ne se démentent pas. Si une porte se ferme devant vous, c'est que ce n'est pas la bonne porte pour vous. L'amour divin s'assurera que la bonne porte s'ouvrira au bon moment. Lorsque vous rencontrez les ténèbres, la manière dont vous réagissez décidera si c'est l'obscurité ou la lumière qui l'emportera. Vous pouvez choisir le doute et la peur. Ou vous pouvez forcer l'obscurité à servir la lumière en choisissant la confiance et la foi. Vous êtes assez avancé dans votre cheminement spirituel pour faire confiance sans condition. C'est la confiance qui brille de tous ses feux, non seulement lorsque tout semble aller bien, mais même lorsque votre esprit pense que les choses semblent prendre la mauvaise direction. La confiance inconditionnelle signifie-t-elle que vous laissez tomber lorsque la situation devient difficile, sous prétexte que ce n'est pas ce qui est censé se passer? Bien sûr que non. Fort de votre confiance inconditionnelle et de votre compréhension du sombre mystère, vous êtes prêt à traverser des périodes où vous ne savez pas. Vous êtes prêt à poursuivre votre chemin, même lorsque vous ne voyez pas de résultat immédiat, parce que dans votre cœur, vous savez que c'est le bon chemin. Vous savez que même lorsque l'univers vous guide vers des épreuves, ce sera positif pour vous. Vous en ressortirez grandi en pouvoir divin et deviendrez l'être étonnant que vous êtes destiné à devenir. En priant le bel ange noir et en écrivant, en dessinant, en dansant pour exprimer vos sentiments ou en dialoguant avec les images de vos rêves, vous pouvez traverser la douleur d'une période difficile et grandir en sagesse. Ce qui compte, c'est que vous exprimiez avec honnêteté la profondeur de votre souffrance. Ensuite, lorsque vous serez prêt, reconnaissez que cette expérience vous a aidé à grandir. Comme nous prenons conscience de la façon dont l'expérience nous a fait grandir, en transformant ce qui fut une source de douleur en lumière spirituelle, nous transformons magistralement
notre plus profonde souffrance en notre plus grande progression spirituelle. Nous devenons de véritables alchimistes spirituels en transformant l'obscurité en lumière. Au fur et à mesure que vous apprenez à mettre votre foi davantage dans l'amour que dans la peur, votre confiance devient de plus en plus inconditionnelle et vous réussissez à voir la lumière même dans l'obscurité. C'est ainsi que vous devenez initié au mystère de l'ange noir. Ensuite, vous pouvez montrer aux autres que c'est possible. Vous pouvez guérir les autres de leur mentalité de victime et leur montrer que la paix intérieure est possible, même lorsqu'ils doivent faire face aux aléas imprévisibles de la vie. Si vous êtes dans une période difficile ou que vous avez du mal à voir le bout d'un problème, l'ange noir vous promet que même depuis les profondeurs du désespoir, vous trouverez la lumière. Quand ce sera le moment pour vous, vous vous élèverez à nouveau dans la confiance, la foi et l'espoir. Tout ira bien. Donc voilà. Bon, une période un peu peut-être compliquée qui arrive, qui est peut-être déjà là. Mais en tout cas, tout est fait pour retrouver votre amour et votre lumière intérieure. Pour vous délester de choses qui ne vous servent plus dans votre vie, afin de revenir sur votre chemin. Si vous rencontrez cette période, c'est qu'il y a une chose que vous ne percevez pas. En tout cas, vous allez sans doute avoir une prise de conscience, avoir une clarté de la situation pour transformer le plan en or en fait. Hein. D'accord ? Voilà. Peut-être que ce que vous avez dans votre vie vous ralentit, ça ne se passe pas comme prévu, comme le dit cette carte. C'est parce qu'il y a une chose à comprendre sur soi pour bouger ses énergies, sortir d'une situation afin de transmuter ses propres énergies pour bouger les énergies extérieures, afin que ce soit plus fluide. Ok. Alors, on va maintenant aller voir au niveau professionnel ce qu'on vous dit, les Capricornes. Qu'est-ce qui arrive pour les Capricornes pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Ok. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On voit bien qu'il y a un échec, on parle de tristesse, quelque chose qui est de l'ordre du sombre, donc de part d'ombre, de l'obscurité, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu au niveau du travail. Ok. Alors peut-être qu'on vous demande de prendre du recul, de voir les choses sous une autre perspective. Parce que si ça prend du retard, c'est peut-être qu'on vous demande à prendre un nouveau chemin. On a encore l'idée de la naissance, de sortir de sa coquille afin de prendre ses responsabilités. Quand on parle de responsabilité, c'est que tout ce que vous attirez à vous, c'est en fait c'est parce que c'est vous qui l'attirez. Alors oui, ça peut être difficile à le concevoir comme ça, mais si vous attirez une situation compliquée, que ça ne se passe pas comme prévu, c'est qu'il y a une croyance, une blessure, des peurs, voyez, quelque chose à comprendre en soi pour arrêter d'être dans des blocages et des retards. Donc effectivement au niveau du travail, hop, je vais aller voir. Hop, on va aller tirer d'autres cartes. Donc on va aller voir. Pourquoi on a un échec? Pourquoi un échec, s'il vous plaît? Bon, on parle du foyer intérieur, du feu, c'est en fait votre temple intérieur, ça peut être chez vous. On est sur le travail. Peut-être que votre travail ne vous satisfait plus, que vous n'êtes plus à votre place, que des fois, vous savez, ça fonctionne par cycle. Hein. Des fois, on est là, mais à un moment donné, on se lasse, on n'est plus motivé. Peut-être que les personnes avec qui on travaille nous fatiguent. Voilà, il y a quelque chose en fait qui va plus et qui ne vous motive plus, ça ne vous anime plus. Voilà, une certaine lassitude du travail. D'accord? Pourquoi le voyage? Le voyage. Donc on vous demande de prendre bien du recul, d'accord, de voir les choses sous une autre perspective.
d'avoir un peu plus de sagesse, d'accord? De voir les choses inconditionnellement, avec sagesse, c'est-à-dire d'accepter ce qui se passe autour de vous, sans, même si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins c'est de l'accepter pour avancer, pour pas le garder en vous non plus. C'est de vous dire que, voilà, que de ne pas prendre personnellement peut-être ce que les gens peuvent vous renvoyer ou la situation dans le travail qui vous met dans cet état, de prendre du recul par ça, parce qu'en fait, en gros, tout le monde a ses propres démons intérieurs et que c'est pas facile, d'accord? Donc c'est de ne pas le prendre personnellement, de ne pas faire de suppositions, de prendre du recul, de voir les choses sous une autre perspective, de prendre les choses avec sagesse et de croire que ça va s'améliorer. Le retard, pourquoi on a du retard? Alors on parle par rapport à des procédures administratives, procédures juridiques, voilà, on attendait quelque chose, peut-être un procès au niveau du travail, donc voilà, on attend des réponses, quelque chose arrive à vous de cet ordre-là et vous ne vous y attendiez pas. Au niveau de la naissance, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la naissance, on voit bien que vous prenez un nouveau départ au niveau du travail. Donc peut-être que vous allez voir les choses autrement. Peut-être on parle aussi de licenciement. Bon, voilà. Donc en fait, finalement c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. On va aller voir avec le contrat. Ok. Alors, notre carte sur le contrat est celle-ci. D'accord. Donc bon, on voit qu'il y a une naissance, donc un nouveau projet, quelque chose que voilà, vous allez être obligé, alors soit de, si vous avez envie d'écouter votre voix intérieure, d'accord, d'aller sur un nouveau chemin, de prendre, voilà, de partir sur quelque chose de nouveau. On vous dit donc de vous engager, même si c'est compliqué, que vous ne sentiez pas à la hauteur, que vous avez des angoisses, des peurs, des doutes, mais on voit bien qu'il y a la carte du commerce, de la balance, de l'équilibre. Donc c'est l'idée de rester équilibré, de ne pas flanchir émotionnellement, d'accord? Peut-être que ça vous effraie, ça vous fait peur, que vous avez peut-être peur, voilà, de ne pas retrouver un travail, hein, mais au moins, je vais demander quand même une carte, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ok, on parle de campagne et de papier, donc, hop, ici l'idée, hop, on a du coup de prendre un peu de temps pour soi, pour bien faire, voilà, c'est vrai qu'au début du tirage, on avait son refuge dedans et personnel en fait, où on vous demandait de vous recentrer sur vous et je vous parlais de prendre le temps pour bien réfléchir à ce qu'il faut, à le tri à faire dans votre vie, etc. Donc on voit bien, elle ressort avec cette carte qui est la campagne, l'isolement, de retrouver une certaine sérénité, voilà, parce que ça a dû vous fatiguer cette situation, et de bien réfléchir à savoir comment, vers quoi vous voulez aller, parce qu'on voit qu'il y a ensuite des démarches administratives à mettre en place, peut-être une recherche d'emploi, donc de bien réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie, d'accord? En tout cas, on voit bien que vous allez mettre en place un nouvel élan pour aller vers quelque chose de nouveau, donc ne vous inquiétez pas. Donc on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous les Capricornes? Hop. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai tout bouge maintenant, blocage matériel financier, tu reçois des signes, déménagement, changement de ville et déplacement, distance géographique. Ok. Donc au niveau de la relation sentimentale, je vais quand même poser des cartes complémentaires pour m'aider à bien
transmettre les meilleurs messages. Mais en tout cas, on voit bien qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bouge, qui change par rapport à un blocage matériel ou financier. On vous dit que vous avez des signes, mais qu'il y a sans doute on parle d'un déménagement et un changement de ville et même un déplacement lointain à l'étranger. Donc pourquoi tout bouge maintenant, s'il vous plaît? Ok, au niveau des blocages financiers matériels, d'accord, au niveau du reçoit des signes, d'accord, au niveau du déménagement et au niveau du déplacement géographique. Ok. Donc pour vous les Capricornes, on vous dit bien que voilà, peut-être que les démarches que vous avez mis en place, que ça bouge au niveau sentimental. On vous dit peut-être des démarches, c'est en lien avec un changement de lieu. En tout cas, peut-être à l'achat d'une maison ou de location à l'étranger, quelque chose. On voit que ce que vous avez mis en place, ça va, c'est en train de bouger. Donc on a l'examen qui est celle de la concrétisation, la réussite, enfin voilà, ok. Donc ça va aboutir, il y a quelque chose qui change. Au niveau, voilà, on voit bien qu'avec le blocage matériel et financier, on parle d'un changement. Donc avec ces deux cartes, on voit qu'enfin, ce que vous avez demandé arrive pour ce mois d'avril. On vous dit quand même que vous recevez des signes. Pour ce mois d'avril, pourquoi des signes? Alors peut-être on parle de choix. Alors peut-être que pourquoi on vous parle, tu reçois des signes. Donc peut-être qu'on vous informe de ne pas vous inquiéter, voilà, peut-être que ça devait vous nuire, que vous en aviez marre d'être là où vous étiez et quand vous avez maintenant votre intuition, quelque chose, on vous envoie des signes pour vous dire que ça va s'arranger. Parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose peut-être il y a encore des choses à faire, des choix, des décisions à prendre par rapport à ce changement. Des choses peut-être à régler qui n'ont pas encore été faites, d'accord? Donc on parle bien d'un déménagement, un changement de ville, que c'est un nouveau départ, voilà, que enfin on a l'idée de reprendre un peu quelque chose de nouveau qui va faire du bien, quelque chose de plus innocent, quelque chose où on se sent en fait comme libéré, on se dit ah, on va enfin partir de là où on est. Au niveau, donc on parle de déplacement, distance géographique, peut-être que vous avez quelqu'un que vous connaissez là-bas. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un. Peut-être qu'il y avait ici l'idée que c'était bloqué, que vous vouliez retrouver quelqu'un aussi et que vous ne pouviez pas. On parle peut-être aussi de vouloir peut-être aussi changer d'endroit, de lieu parce qu'il y a une nouvelle naissance. Donc on veut agrandir la maison parce que la famille s'agrandit. On parle peut-être ici qu'il y a voilà, des signes par rapport à peut-être une grossesse ou quelque chose. Mais que bon, hop, je vais quand même demander 9 cartes sur celle-ci. Pourquoi tu reçois des signes Carrefour? Par rapport à la loi. Donc ça doit être par rapport à des procédures que vous avez mis en place. Donc pour vous rassurer dans le sens que voilà, il y a peut-être une décision, des choix ou par rapport aux choix que vous avez fait précédemment pour vous rassurer. Je pense que c'est juste dans l'idée de vous apaiser, parce que peut-être comme c'est une période compliquée pour vous, on vous soutient. D'accord? Donc on vous envoie des signes sur votre chemin. Donc ici je vais demander par rapport à l'ami, de quoi on parle? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Ah, donc on voit que projection, argent. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à l'argent, au financier, ou que alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ça va vous remplir de joie, de chance. On a l'idée ici que peut-être aussi faire des économies. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider. D'accord. Une aide, peut-être quelqu'un qui vous aide par rapport, comme c'est peut-être à l'étranger, loin, etc. Vous avez une personne qui vous aide justement à fluidifier tout ça. Pour pouvoir parler de projection, d'argent. Donc moi je le vois comme quelque chose qui est lié au financier, à l'argent. Donc voyez comment ça résonne pour vous.
il y a l'idée d'avoir, c'est une chance en fait. Je vois comme une chance parce que ça vous permet peut-être d'avoir des bons conseils, d'avoir, comment dire, une porte de sortie en fait. C'est comme l'idée, ce que je ressens, c'est que une personne qui est là-bas vous permet de vous mettre en contact avec les bonnes personnes ou les bons tuyaux, quoi. Voilà, comment je le vois, et que ça vous évite peut-être, ça vous évite des frais, des choses un peu désagréables. Alors, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller juste demander un petit peu sur quoi vous devez travailler les Capricornes sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau de vos énergies pour les Capricornes? Qu'est-ce qui est à travailler, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Donc, on vous parle de faire attention à votre santé parce qu'il doit y avoir beaucoup, là j'ai maladie physique, angoisse et protection. Donc, on vous parle en fait de relâcher le rythme, d'accord, par rapport à la situation présente qui vous angoisse, qui vous stresse beaucoup, qui vous crée beaucoup d'agitation intérieure, d'accord, beaucoup de doutes aussi, de savoir comment on va mettre en place les choses, ou est-ce que ça va se mettre en place. Bon, on vous a rassuré dans le sens que oui, les choses sont en train de bouger pour ce mois d'avril, donc relâchez la tension, lâchez prise, revenez à l'instant présent, parce que plus vous êtes dans vos peurs, et plus vous allez attirer à vous, d'accord? Et à cause de ce stress, etc., bon, c'est au détriment de votre santé. Donc, revenez à vous, lâchez prise. Si ça doit se faire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Revenez à vous parce qu'on vous envoie des signes aussi. Donc, soyez plus présent, d'accord? Plus dans la pleine conscience. Pour écouter votre intuition, votre guide, etc. Parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de fatigue. Enfin, votre corps physique vous parle, il vous envoie des messages. Donc pour écouter ça, voilà, c'est à un moment donné, c'est freiner le rythme. On vous parle que vous êtes protégé, on a la protection, donc vous êtes soutenu. Tout ce qui vous arrive dans votre vie a une raison d'être et il ne tient qu'à vous de l'entendre et de croire que vous n'êtes pas tout seul, que si ça vous arrive, c'est qu'il y a quelque chose. Donc en fait, c'est pour votre plus grand bien, d'accord? C'est pour votre épanouissement personnel, pour votre bonheur. Donc revenez à vous. Arrêtez de lutter, d'accord? Lâchez prise. Non, restez là. Enfin, on va demander des conseils supplémentaires pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, ok. On vous parle bien encore une fois de votre vitalité, de vulnérabilité et on parle d'éveil. Donc, on parle d'amour inconditionnel. Ok. Donc, on vous parle de faire attention à votre santé encore une fois, votre vitalité. Ressourcez-vous. Faites un voyage comme on avait pu voir peut-être que ou alors allez vous balader, en tout cas prenez le grand air, vous en avez besoin parce que vous vous sentez vulnérable en ce moment. Il y a l'idée de peut-être de ne plus maîtriser les situations, voilà, qu'on est seul peut-être, qu'on n'est pas soutenu, mais vous l'êtes, d'accord, que voilà, c'est parce que vous êtes faible, j'ai envie de dire, au niveau de votre santé. Vous ne prenez pas soin de vous, vous vous laissez emporter par vos pensées négatives, vos peurs, et ça vous affaiblit. Donc revenez en votre centre intérieur, à l'instant présent, pour bien prendre conscience que vous êtes aidé, parce qu'on vous envoie des signes, d'accord, et que ça ne sert à rien de lutter, en fait, parce que si vous luttez, c'est que vous émettez des peurs, ok?
Donc en fait, vous allez vous attirer plus de blocages et de retard. Donc en fait, c'est arrêter de lutter, lâcher prise et peut-être qu'on essaie de vous envoyer des messages. Donc à vous aussi de les entendre. On vous parle d'éveil. Donc en fait, on essaie de vous faire comprendre que de voir les choses, que vous êtes en train de vous éveiller. Il y a l'idée d'un nettoyage de choses qui ne vous apportent plus de bienfaits dans votre vie. Et en fait, si vous luttez, c'est pour ça. C'est parce que vous êtes en pleine prise de conscience, en train d'élever votre conscience. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire. Mais en fait, parce que vous luttez, vous vous fatiguez. Donc, vous empêchez, en gros, d'évoluer, de grandir en conscience. C'est ça que je voulais dire. D'accord ? Donc, donc maintenant, hop, on va aller voir directement avec quelle est l'énergie que vous avez besoin pour ce mois d'avril pour l'amplifier. D'accord? Quelle énergie vous avez besoin pour ce mois d'avril qu'on va aller travailler. Merci. On a la clarté. Ok. Bon, moi c'est clair. Bon, allez, je vous lis la carte. Clarté, harmonisation, potentiel. Des moments de clarté vous attendent. Vous avez demandé une réponse, on a entendu vos questions et la situation est sur le point de s'éclaircir. Ce pourrait être aussi le moment d'exprimer clairement vos intentions. Quand vous savez ce que vous voulez, vos pensées envoient une intention claire à l'univers pour qu'elle soit manifestée à votre intention par la loi de l'attraction. Les diamants de Herkimer sont des cristaux petits, mais très puissants. De fait, l'intention peut être mineure, mais claire. Les diamants de Herkimer purifient vos chakras et éliminent les blocages. Ils constituent un outil efficace pour méditer ou demander des conseils en cas de besoin. Ils sont étroitement associés au chakra couronne, lien avec les royaumes supérieurs et destin de votre âme. Ils permettent de découvrir ce dernier et d'activer votre corps de lumière. Cette action contribue à vous libérer des traumatismes des vies antérieures. Ces cristaux sont également connus comme pierres de l'harmonisation. Utilisez-les si vous souhaitez vous accorder avec votre environnement ou que les guérisseurs s'harmonisent avec l'énergie de leur patient. Ils sont dotés de vibrations extrêmement élevées. Par conséquent, si vous avez l'impression de vous éparpiller ou de ne pas être ancré, éliminez-les de votre champ énergétique ou utilisez la tourmaline noire pour vous ancrer. Ok. Alors, je vais mettre ma tourmaline noire, d'accord, pour peut-être amplifier davantage parce que vous avez besoin d'ancrage pour y voir plus clair. Et on y va. Hop, donc bien sûr, c'est un petit rituel que je fais pour amplifier l'énergie. Si vous ne voulez pas recevoir cette intention, vous pouvez le refuser. Et sur ce, je vous fais des gros bisous parce que ce sera terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis au mois prochain. Pour les autres, vous pouvez rester et bénéficier de toute cette belle énergie que je vais essayer de vous envoyer à distance. Pour les autres, gros bisous et à bientôt. Allez, on y va. Donc détendez-vous correctement, détendez-vous, inspirez, expirez. Faites le vide dans votre mental. Revenez en votre centre. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur, sur votre ventre, voilà, pour bien ressentir les énergies en vous. Inspirez, expirez et détendez-vous. Lâchez prise et laissez faire la magie des énergies.
Ok, c'est bon alors. Bon, apparemment c'est bon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour vous les Capricornes. On se retrouve pour le mois prochain. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.